Aujourd'hui, je te partage comment obtenir ton idéal d'équipe et on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. S'il y a une chose qui promet, qui est prometteuse en éducation, c'est quand les équipes sont soudées, sont rodées, quand on active l'efficacité collective. En fait, c'est le premier sur la liste des facteurs qui ont de l'influence sur l'apprentissage des élèves, selon John Hattie. C'est l'efficacité collective. Puis en fonction des mises à jour qu'il fait, il est toujours là, en haut de la liste. Tu sais? Donc, c'est pas rien, ça. C'est pas rien. Le numéro 1, parmi les 200 quelques facteurs qui ont de l'influence sur l'apprentissage, numéro 1, c'est l'efficacité collective. Puis ça, je vais vous en parler dans le prochain épisode. Parce que sans l'épisode d'aujourd'hui, tout ça, ça tombe à l'eau. Ouais. L'idéal d'équipe. Ouais. Avant d'activer l'efficacité collective, il faut toujours bien former une équipe. Ouais. Enlever l'handbrake. Pour avancer, il faut enlever l'handbrake. C'est quoi l'handbrake, Marius? On va commencer par définir ensemble. C'est quoi ton idéal d'équipe? Tu sais, mettons que tu avais un calepin pas loin, là, puis que tu te mettais à décrire. Tu es tout seul, tu es en train de faire ça individuellement, là. Puis que tu écris, là. Il se passe quoi dans ton idéal d'équipe? Puis là, je vais te lire des choses. Ça, c'est un exercice que je fais avec les gens que j'accompagne, OK? Des écoles, des équipes de leadership. Là, je te donne des exemples de réponses que je reçois. Du vrai monde, là, qui me disent ça. Ils m'ont dit ça récemment, là. À la rentrée scolaire 2025-2026, là. OK? Fait que c'est là, là, ça vient d'être partagé, là. OK. Quel est ton idéal d'équipe? À cette question-là, des personnes m'ont répondu, je veux de la collaboration, Marius. Je veux de l'entraide. Je veux une équipe qui travaille ensemble. Je veux de l'ouverture d'esprit. Je voudrais travailler vers le même but. Je veux une équipe qui se respecte. Wow! C'est comme important, ça, hein? Se respecter entre collègues. Ouh. Des gens qui sont accueillants. Non verbalement, là, tu sais. Accepter les différences et s'entraider. Tout dans la même phrase, ça, là. Ouais. Collaborer puis communiquer. Hey, se parler. Comment former une équipe? On va se parler. Ouais. Quand on se parle, il y a un récepteur. Il n'y a pas juste un émetteur. Ouais. On est engagé. L'équipe est engagée. Wow! Engagé. Il y a du carburant dans l'auto. On peut aller quelque part. Il y a du carburant. Chacun donne de sa personne pour faire grandir le groupe. Wow! Qu'est-ce qui se passerait dans ton milieu si tu avais ça dans ton équipe? Hein? Peux-tu t'imaginer l'impact? Juste celui-là, là. Une équipe accueillante et coopératrice. Des gens qui écoutent et respectent les autres. Des gens qui ont de la drive. C'est stimulant, côtoyer des gens qui veulent aller quelque part, qui ont le goût que ça avance. Tu sais. Une équipe positive. Ouais. On parle de ce qui est possible. Pas juste des problèmes. Non. De l'ouverture d'esprit. De la communication. Ne pas se sentir seul. C'est gros, ça, hein? Des gens inspirés et inspirants. L'écoute. Oh, le prochain, c'est un gros. Le prochain, c'est un gros. Pas juger une personne par l'opinion des autres. Et par ricochet, parler à la personne concernée quand il y a un bris de compréhension, au lieu d'en parler à d'autres. Parler à la personne directe. Ouais. Wow. Des responsabilités partagées. Ouais. De l'honnêteté.
Une équipe qui est motivante. Avoir des idées sans limite, sans limite. Let's go, on brasse les idées. Avoir la même vision. Faut se parler pour se rendre là. Hein? Chaque personne s'épanouit en tant que leader. De l'originalité. De l'humanité. Une équipe qui est dévouée. Tous dans la même direction, mais est encouragée à faire à sa façon. Il y a une marge de manœuvre. On n'est pas tous des clones les uns des autres. On s'en va là, mais il y a une place pour mon agentivité, mon style, mes idées là-dedans. J'existe. Bonne communication. Une équipe qui a du cœur, on lâche pas. De l'implication. Du rire et du plaisir. Ça te donne-tu assez d'idées? Fait que si tu fais l'exercice, là, puis tu fais ta liste, là. OK. Fait que là, tu viens de déterminer c'était quoi ton idéal d'équipe. Là, tu dis, ben oui, Marie, c'est bien beau, là. Ça donne quoi de faire ça? Ben, faire ça tout seul, ça donne pas grand-chose. Non. Faire ça en équipe, de façon transparente, avec la bonne stratégie, parce qu'il y a des manières d'amener ça, puis de le vivre, pour que ce soit honnête et transparent. Tu le vis en équipe, puis là, tout le monde qui est dans la pièce voit ce qu'on veut comme équipe. Après ça, tu te poses la question, ouais, mais comment qu'on fait pour avoir ça? Ben, première des choses, on ne peut pas frapper une cible qu'on ne voit pas. Fait que là, on vient de dire c'est quoi la cible. Ça, c'est ça notre idéal d'équipe. Il manque-tu de quoi dans la liste? Non, c'est pas mal ça. Y a-t-il quelqu'un ici qui ajouterait quelque chose? Non, c'est ça. OK. OK? Comment qu'on fait pour se rendre là? Je prends une gorgée d'eau, je te donne le temps d'y penser. Comment on fait pour se rendre là? Honnêtement, avec tout ce que tu sais, toute ton expérience en éducation, toute ton expérience avec la nature humaine. Comment on se rend là? Hey, salut les amis! L'incertitude est devenue la nouvelle norme dans notre société et l'éducation, ben c'est pareil. Et ce dont on a besoin plus que jamais, ce sont des leaders humains, conscients et proactifs. Je cherche des leaders pédagogiques qui veulent inspirer une vraie transformation dans leur milieu en commençant par eux-mêmes. Donc, si tu ressens une forme d'insatisfaction ou d'appel intérieur, c'est pas un hasard. C'est que profondément, tu sais qu'il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Ouais. Plusieurs leaders pensent qu'ils ont besoin d'un autre diplôme, d'un autre livre, d'un modèle de plus. Mais avec l'expérience, ce que je peux te dire, c'est une chose essentielle, c'est que la solution est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Il faut arriver à transformer les croyances limitantes qui t'empêchent de te dépasser en tant que leader. C'est pourquoi j'ai créé Trouver sa voie en tant que leader. Mais attention, ce programme de coaching premium n'est pas pour tout le monde. Je cherche des personnes engagées à 100%, prêtes à passer à l'action, avec conscience et intentionnalité. La seule chose qui garantit une amélioration en éducation, c'est un changement dans nos pratiques. Donc, l'idée ici, c'est de devenir la version 10.0 de toi-même. Donc, si ça te parle, ça, envoie-moi le mot « coach » en privé, soit dans Instagram, Messenger, LinkedIn ou par courriel, et je te contacterai pour voir si tu corresponds à ce que je recherche pour mon programme « Trouver sa voie en tant que leader ». Envoie-moi le mot « coach » en privé et discutons de tes objectifs. Je ne connais pas un milieu en éducation qui ne cherche pas la réponse à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'on le sait. Qu'en haut de la liste de ce qui fait une différence pour l'apprentissage des jeunes, c'est quand on peut avoir notre idéal d'équipe. Parce qu'une fois que tu atteins l'idéal d'équipe, à l'intérieur de l'équipe, là, on peut parler de la game. Là, on peut améliorer comment on enseigne, comment les jeunes apprennent. Mais si tu n'as pas l'idéal d'équipe, tu ne te rends pas dans la discussion entre les rencontres, ça va bouger, là. Ça coûte cher, ça. Combien ça coûte dans le budget annuel présentement, tous les moments où on rassemble les gens pour parler,
dans l'espoir de parler pédagogie. Mais ça coûte en salaire, juste les salaires. Si tu es 8 dans une pièce, une demi-journée, c'est 8 fois le salaire de ces personnes-là que ça a coûté pour la rencontre. Si on est 35, c'est 35 fois le salaire de ces gens-là que ça a coûté pour être dans la rencontre. La durée que c'était là. Pas gratuit l'éducation. Okay. Ça coûte combien? Okay. Combien de rencontres sont planifiées cette année? Additionne les rencontres. Ça, c'est l'investissement collectif dans ton milieu cette année. C'est X nombre de dollars pour se parler. Fait que si j'ai pas mon idéal d'équipe, chaque fois qu'on se rencontre, tu te dis, ouais, ça coûte cher. Hein? C'est rare qu'on parle de ça, hein? N'ayons pas peur de la vérité, les amis. Si on veut avancer en éducation, avec bienveillance, là, ça, c'est objectif, c'est factuel. Ça coûte des sous se rencontrer. OK. Ça ne nous aide pas plus, Marius, à savoir comment atteindre l'idéal d'équipe. Non, je le sais. M'en viens, là. Fait que pour atteindre l'idéal d'équipe, il faut enlever le handbrake. Le handbrake numéro 1, c'est l'insécurité. Ouais. Sans prétention, avec le cœur rempli d'amour et d'humilité. Il y a tellement de gens qui se sont confiés à moi, de différents milieux, qui m'ont dit avec des mots différents, quelque chose qui veut dire la même chose, on a peur d'être jugé. On a tellement peur d'être jugé, parce que dans le fond, ce qu'on a peur, c'est qu'on est dur envers soi-même. En éducation, là, les gens sont engagés. Les gens, ils veulent. Ils en demandent beaucoup d'eux autres mêmes. Fait que si t'es une personne qui se juge sévèrement puis que tu arrives en rencontre, c'est peut-être normal que tu aies peur que les autres soient envers toi comme toi, t'es envers toi. Tu te dis, ouais, si les autres sont durs envers moi comme moi, je suis envers moi, je me demande ce qui va se passer dans la rencontre. On parle pas de ça. C'est quoi le rapport, Marius? Ben, l'insécurité mène à la rigidité. Fait que comment atteindre l'idéal de l'équipe? Ma meilleure réponse, à date, en éducation, que j'ai vue et qui garantit qu'on a notre idéal d'équipe, que ça coûte 0$. Là, j'ai comme l'impression que je vais te donner le secret de la caramilk, là, tu sais, là. Vas-tu finir par me le dire? Oui, je m'en viens. Pour avoir ton idéal d'équipe, regarde ta liste, là. Tout ce que tu dis que tu veux dans ton idéal d'équipe, là. Si tu veux avoir ça, là, demain matin, là, ça prend juste une décision. À partir de demain matin, donne à tous les membres de ton équipe ce que toi tu veux dans ton équipe. Ouais. Ouais, mais Marius, moi là, tant que c'est l'handbrake, tant qu'il est pratique parce que ça te donne la permission de rester en plein outé, t'as pas besoin de bouger. Ça reste pareil, tu sais. Tant que. Fait que moi, l'invitation, c'est que si tu veux que ça avance, si tu le veux, ton idéal d'équipe, t'es à une décision. Parce que c'est une loi de l'univers. Ce que tu lances dans l'univers te revient. Fait que si tu donnes à ton équipe, c'est quoi ton équipe? Tes collègues. Ceux qui vont avoir chaud toute l'année avec toi à travailler pour essayer de faire avancer ces jeunes-là. Si tu donnes à tes collègues ce qu'il y a sur ta liste, là, qui est dans le fond ce que toi tu as besoin. Si tu donnes à l'autre ce que toi tu as besoin, ton besoin va être répondu. Tu vas l'avoir, ton idéal d'équipe. Si tout le monde autour de la table donne à l'équipe ce que lui a besoin de l'équipe, on va l'avoir. Pourquoi? Ben, modéliser les attentes, ça bâtit la confiance. La confiance, c'est la base des relations. Les relations, c'est la base
de la culture d'une école. Fait que si je veux avoir un climat de confiance, avoir des bonnes relations, puis être capable de choisir ensemble c'est quoi la culture, le but d'activer l'efficacité collective, c'est de choisir notre culture, mais si on veut se rendre là, il faut modéliser les attentes. En d'autres mots, il faut que je donne à mes collègues l'idéal d'équipe que moi j'aurais besoin d'avoir. Puis si tout le monde autour de la table fait ça, ça coûte 0$, c'est une décision. On laisse les tanqueux dans l'auto, là. Puis on se présente, puis on se dit « Ouais, OK. On essaye-tu pour la Coupe Stanley cette année? On a-tu le club? Ouais, hein? Ouais. Let's go. Let's go. On peut-tu parler de la game? Parce que moi, j'ai des questions. Avec un tel, je suis pas sûr, là. Toi, t'en penses quoi? On s'entend-tu? Pas dans le break, on avance. Ouais. Fait que j'ai 2 questions pour toi en conclusion. Pas long aujourd'hui, là. 2 questions en conclusion. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui t'a empêché d'offrir à tes collègues ce que toi, tu aurais besoin que tes collègues te donnent dans ces rencontres-là? Qu'est-ce qui t'a empêché jusqu'à date? Moi, je t'ai proposé des choses, mais c'est peut-être pas ça. C'est quoi? Médite là-dessus. C'est quoi? Puis ma deuxième question, c'est, si tu décidais d'offrir à tes collègues ton idéal d'équipe, qu'est-ce qui changerait dans ton comportement, dans ton énergie, dans ton non-verbal à partir de demain? Ouais. T'invite à penser à ça. Si tu veux m'écrire un commentaire, ça ferait plaisir de t'entendre. Ouais. La semaine prochaine, je vais te parler de comment on fait pour activer l'efficacité collective. Mais avant, il faut prendre la décision. On se donne-tu le cadeau de notre équipe idéale? On laisse-tu nos tanqueux dans l'auto? On le fait. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.